Salut! Aujourd'hui, on voit comment faire du homard stimé sur le barbecue ou en camping. Donc, on se fait du homard stimé. Excusez pour le vent, je sors de la poissonnerie à côté. Là, j'ai pris 2 petits homards parce que mon chaudron est pas gros. C'est la pêcherie MC juste à côté. Pour 2 petits homards, ça m'est revenu à 16$. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est même pas 6$ la livre. Bon, à cette heure, je vous montre comment est-ce qu'on se fait du homard en camping sur le poêle au gaz stimé. Moi, je fais stimer mon homard. Ça veut dire 1 pouce d'eau puis cuit de vapeur. Il est beaucoup plus goûteux, je trouve. Puis l'autre chose, je me fais pas arroser de jus d'un homard. J'ai la chance d'être en Gaspésie. L'eau est parfaite. Le meilleur moyen de faire cuire un homard, c'est dans l'eau de mer, ce qui veut dire une eau salée. Donc, je vais aller chercher de l'eau de mer pour mon homard. Mais vous, si vous êtes en ville, vous avez acheté du homard. La recette, c'est pour 1 litre d'eau, 7 cuillères à table de sel. Ça vous donne l'équivalent de l'eau de mer de la Gaspésie. Selon les places, ça peut aller à 6 à 9 cuillères. Mais comme la Gaspésie et les îles de la Madeleine, c'est 7 cuillères à soupe, excusez-moi pas à table, à soupe de sel que vous mettez dans le chaudron. C'est salé en bataille. Donc, on va aller ramasser notre eau de mer pour faire cuire notre homard. Ce que ça prend, là j'ai parti mon petit poêle de camping. C'est un poêle au propane. Ça coûte une 20aine de piastres chez Canadian Tire. Un petit chaudron avec un couvert. Il faut faire monter la cime. Je vais bien mettre de quoi ici là, pour couper le vent. Ça prend du vin. Pas pour mettre dans le chaudron. Pour chiller puis prendre une petite coupe de vin blanc en préparant le souper et des homards. J'en ai 2. Ouais, madame est en forme. Monsieur aussi. J'ai pris un mâle puis une femelle. Comment reconnaître un mâle d'une femelle? Ça, c'est un mâle. Comment est-ce qu'on fait pour le voir? Par la largeur ici. Quand c'est pas large, c'est un mâle. Quand c'est large, vous voyez, c'est beaucoup plus large, c'est une femelle. Ça, c'est la première manière. C'est pas la plus facile, mais c'est la première manière. La deuxième, ici, en dessous, il y a des petites pinces, 2 petites pinces ici. S'ils sont molles, c'est une femelle. Monsieur, les 2 petites pinces ici sont dures. C'est un mâle. Fait que s'ils ont les petites pinces dures, c'est un mâle. Mais monsieur a une petite queue. Et madame
madame qui est excitée pas mal, a une grosse queue. En passant, ça, c'est un signe qui est vivant quand vous le prenez d'un vivier. Si vous avez un homard, là, que la queue ne retombe pas, là, qui est ouvert là, tout le temps, là, il est mort. Bon. Fait que là, on laisse monter en ébullition le chaudron. Et après de ça, on fait cuire le homard et je vous explique comment. En attendant, on profite du soleil en prenant une petite coupe de vin. Chill tout le monde! Il y a deux manières pour les rendre inconscients. La première, c'est de les mettre 15 minutes au congélateur. La deuxième manière, c'est de les endormir. Les endormir, je n'ai pas coupé la bonne place en premier, donc je suis plus bête parce que pour les endormir, c'est très très simple. Prenez votre homard par la queue, vous prenez le même. Donc, je vais leur faire aller un peu. Là, mon eau est à l'ébullition, donc je vais mettre mon homard dedans. Je le mets dedans. Toujours le mettre la tête en premier, parce que si je te mets dans l'eau bouillante les pieds, c'est certain que tu vas crier. Si je te mets la tête en premier, tu ne crieras pas. Puis un homard, ça a le cerveau juste ici sur le dessus de la tête. Fait qu'en le mettant dans l'eau bouillante, c'est fini, il n'a plus connaissance. Autre chose, ça c'est des homards d'une livre. Un homard d'une livre, c'est 8 minutes plus 1 minute par le quart de livre. Ça veut dire 4 quarts de livre, 12 minutes. En plus, une femelle, c'est 2 minutes de plus. Donc, 8, 4, 12, 14. 15 minutes, il est cuit. Donc, il faut juste que je time 15 minutes. On se revoit. C'est maintenant cuit. Comme vous voyez, j'ai mis un paquet de carton autour. Sans ça, mon propane avec le vent, ici, il y a un bon vent. Donc, j'ai pas le choix. J'ai mes pinces. Et ici, j'ai un chaudron d'eau froide. Pourquoi de l'eau froide? Pas pour le manger froid, mais c'est sûr qu'il faut arrêter sa cuisson. Donc, voici la bête, très bien cuite, dans l'eau froide. Là, j'arrête sa cuisson, il va se tempérer. Et en plus, oh, je ne perdrai pas ma vapeur. Et en plus, ben, c'est certain, si vous n'avez jamais mangé du homard froid, c'est encore meilleur que chaud. Bon, c'est au tour de monsieur qui va aller dans le chaudron. Là-dessus, je vous invite à aimer cette vidéo, me faire des commentaires, surtout si vous avez essayé ma manière de le cuire. Oh! Vous voyez pas, là? Mais monsieur veut pas aller dans le chaudron. Monsieur est accroché. Ah! Une chance. Je sais pas s'il voudrait prendre ma coupe de vin. Non. Monsieur ne boit pas d'alcool. Hey, là-dessus, je vais endormir mon autre homard. Le prochain vidéo, je vous montre comment aller chercher la viande et décortiquer votre homard sans tout saloper, sans vous arroser et tout et tout. Lui, madame est prête. Comme vous voyez, très bien cuit. Je vais le décortiquer pour vous montrer exactement. Il est encore chaud. Ça va être très chaud même si je l'ai mis dans l'eau froide. C'était juste pour arrêter sa cuisson. On se revoit très bientôt
pour une autre vidéo. Mais là, je pense que ça va être monsieur que je vais vous montrer comment je vais le décortiquer. Là, je vais commencer par l'endormir. Et comme je vous disais, au congélateur, 15 minutes dans le congélateur, il dort aussi. En passant, cette pince-là, vous pouvez vous mettre le doigt dedans, ça fera pas mal. Celle-là, jamais ça coupe un doigt. Là-dessus, ciao bye! On se revoit pour comment décortiquer notre homard pour le manger. Bye!